Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous continuons donc le taroscope du mois de novembre 2024 avec nos amis les scorpions. J'espère que vous allez bien, mes scorpions. J'espère que vous voyez la vidéo, voilà, la carte. Voilà, amis scorpions, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Donc amis scorpions, signe d'eau. Alors, comment je vais procéder? Alors, je vais prendre une carte pour vous, pour voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de novembre avec l'oracle de Gaïa. Donc, je vais prendre une carte de l'oracle de Gaïa. Je prendrai une carte aussi des tarots des anges gardiens. Ensuite, j'utiliserai l'oracle des miroirs, le 77, le Béline si j'ai le temps, on verra bien. Et les secrets de ton amour pour le sentimental. D'accord? L'oracle, les secrets de ton amour. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, d'accord? Et vous abonner. Ça me fera plaisir. Mais n'hésitez pas à commenter, s'il vous plaît, c'est important pour moi. Alors, on y va. Donc, si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à vous diriger vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. D'accord? Voilà ce qu'on me dit. Allez, c'est parti. Nos amis les scorpions pour le mois de novembre, quelle est l'énergie qui va vous accompagner avec l'oracle de Gaïa? Allez, amis scorpions. Amis scorpions. Allez. Eh bien, vous avez la terre-mère sacrée, mais j'avais déjà sorti pour un signe, je ne sais plus lequel. Alors, terre-mère sacrée. La terre-mère sacrée nous parle de message d'amour. La terre-mère sacrée peut nous parler de connexion. Hein. Alors, on va voir, je vais vous lire le message. Alors, tuc, carte numéro 42. Alors, carte numéro 42, terre-mère sacrée. Alors, cette carte, je vous la remontre. Hein. Donc, cette carte nous parle vraiment, ça c'est vraiment l'envie de partager cet amour tout autour de vous, en tout cas. Voilà, de partager cet amour tout autour de vous. Un message qui va vous réconforter ou vous soulager. Donc, un message qui va vous réconforter ou vous soulager. Une personne aussi possiblement va ouvrir son cœur. En tout cas, vous allez ressentir beaucoup d'amour à l'intérieur de vous avec cette carte. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on va la garder. Tac. Et toc. Voilà. Et on va voir ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens. Je vais vous sortir aussi une carte avec le tarot des anges gardiens. Allez, amis scorpion pour le mois de novembre 2024. Allez. On a ouvrir son cœur. Ah bah tiens donc. Ah bah alors ça c'est fort. Ça c'est pas fort ça. Regardez. C'est exactement le message, le même message que j'étais en train de vous lire. Hein. C'est fou. Eh ben c'est pareil. Alors je vais vous lire l'intitulé, pardon. Je parle vite, excusez-moi. Donc on vous dit, ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur aussi. D'accord? Et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Et tout à l'heure, je vous disais, hein, un message va vous réconforter ou soulager. On vous parle aussi l'envie de partager cet amour tout autour de vous. Une personne peut ouvrir son cœur. En tout cas, vous allez ressentir beaucoup d'amour à l'intérieur de vous. Bon, ben, si on n'est pas dedans, je ne sais pas quoi vous dire. Vraiment. J'adore quand les messages parlent comme ça. C'est super. Alors, ok. Allez, on va utiliser l'oracle des miroirs. Donc aussi, n'oubliez pas de faire des choix en fonction de ce que vous ressentez. Hein. D'accord? Vous dites, faites vos choix en écoutant vos cœurs. Et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis scorpions? Eh bien, on a la distance qui ressort. La distance, ok. Peut-être que pour certains, on vous invite justement à
arrêtez un petit peu de fuir une situation, à vous ouvrir, arrêtez de vous bloquer. Ça, c'est possible. On peut nous parler aussi d'une personne qui est à distance de vous aussi, qui va possiblement vous envoyer un message ou quelqu'un qui est à distance de vous, qui va vraiment vous envoyer un message, qui va vous réconforter ou qui va vous soulager par rapport à cette situation. Alors peut-être que pour certains, alors parce qu'on parle de distance et de séparation aussi. Alors il y a peut-être eu, peut-être que vous êtes en contact avec quelqu'un qui est loin de vous, c'est possible. C'est possible. Peut-être que pour certains, vous avez envie de vous éloigner d'une situation, peut-être déménager, emménager, aller vers de nouveaux horizons. C'est ce qu'on me dit. Peut-être que pour certains, il est peut-être temps de vous éloigner ou de prendre de la distance par rapport à une situation, par rapport à certaines personnes autour de vous. C'est possible. Et on voit avec ces deux cartes hein, qu'une relation, soit il y a une relation qui s'est mise en pause, soit il y a une relation où il y a eu une séparation. Il y a pu avoir une séparation. Bon, bah écoutez. Peut-être qu'on vous invite à prendre de la distance pour pouvoir aussi vous éloigner d'une situation. Hein. Ça, c'est aussi le message. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez du mal à dire ce que vous ressentez, à ouvrir votre cœur, parce que derrière, ben, vous avez vécu une séparation, quelque chose de compliqué. C'est possible aussi. Donc on me dit que pour certains, vous avez un travail à faire sur vous. D'accord. Après, j'ai le travail, donc ça peut être le fait, le travail séparation. Ben voilà. Peut-être que pour certains, vous en terminez avec une situation professionnelle, puisqu'on a quand même le travail et la séparation et la distance. Peut-être que pour certains d'entre vous, qu'est-ce qu'on peut me dire? On peut nous parler de mutation au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Travail distance, on peut nous parler d'une mutation. Peut-être que pour certains, vous vous éloignez d'une situation pour aller vers quelque chose d'autre. Je vous l'ai dit tout à l'heure au niveau peut-être professionnel. Voilà ce que j'ai comme info pour le moment. Ah, alors sur l'amour, j'ai quelque chose qui est lié. Alors sur l'amour, il peut y avoir. Oh, ok. Alors je me demande que si, par rapport à certaines personnes qui sont en couple, si vous n'allez pas vous rapprocher, aller vers un projet en commun, habiter ensemble. C'est possible. Hein. On voit un projet en commun, on voit quelque chose qui s'officialise dans une situation au niveau sentimental. Ça, c'est possible aussi. Après, encore une fois, j'ai la séparation et la loi. Alors, on peut aussi nous parler de divorce ou de séparation. Ça ressort. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez vécu une séparation. Vous êtes en plein divorce, vous êtes en pleine séparation. Alors peut-être justement qu'on est en train de travailler hein, par rapport à votre situation. Je ne sais pas. C'est possible. Parce que j'ai la loi. La loi, c'est aussi le fait de se défendre. La loi représente tout ce qui est les démarches administratives, tout ce qui est en lien avec une procédure. Bon, voilà, j'ai plusieurs interprétations. En tout cas, à vous de voir ce qui vous parle. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Amour, loi, correspondance. Donc, on me dit bien que pour certains, vous communiquez avec une personne qui est loin de vous, à distance de vous. Hein. Et on me dit qu'il y a un équilibre qui va se mettre en place. Avec le travail, il y a quelque chose qui est en train de se construire. Ouais, parce qu'on a la maison qui nous parle de construction et de stabilité. Vous sortez d'une instabilité. Et on a quelque chose qui revient vers vous. Une situation qui revient vers vous, une personne qui revient vers vous, quelque chose qui se représente à vous. Peut-être par rapport au travail. Ça peut nous parler de personnes là, peut-être qui sont sans activité parce que je vois la carte de la maison. Et on me dit qu'il y aura des déplacements à prévoir. Et on voit de la correspondance, donc des nouvelles que vous pouvez recevoir aussi possiblement au niveau professionnel.
Peut-être que pour certains, vous avez envie de travailler de chez vous. C'est ce qu'on me dit aussi. Peut-être le fait de travailler de chez vous. De vous mettre à votre compte. De mettre fin à une situation pour vraiment aussi hein, ouais, aller vers de nouvelles idées, de nouveaux projets, ouais, de vous mettre à vos comptes, de travailler de chez vous. Ça peut concerner des personnes qui travaillent et qui sont à leur compte et ben, où ça ne se passe pas très bien parce que j'ai le travail, la maison et l'instabilité, il y a la séparation. Donc il y a peut-être quelque chose qui se clôture. Pour ceux et celles qui sont à leur compte, je vois quand même beaucoup d'instabilité. Je vois tout ce qu'on a avec des démarches. Ouais, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut, ça peut. Ça peut être une liquidation ou vous décidez bah, peut-être de fermer votre boîte parce que ça, c'est très instable, ça n'avance plus, ça ne fonctionne plus. Ça peut. Ça peut. Ok. Bon. Voilà ce que j'ai comme info. Je vais regarder plus loin. On me dit d'autres. J'ai la parole qui ressort. La parole, le fait de s'affirmer. La parole nous parle vraiment aussi de blablabla, de commérage. On parle de discussion, de libérer la parole. Ok. Peut-être que vous attendez des nouvelles, en lien avec des démarches, en lien avec une procédure. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, les scorpions? Et on a un changement. On a un changement pour vous. On a un changement en lien avec une instabilité. Oui, parce que j'ai la carte de l'instabilité qui était retournée. Voilà. Ouais, on a un changement par rapport à un travail instable. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Peut-être que pour certains, au niveau professionnel, vous êtes dans une période très instable et on me dit qu'il va y avoir du changement par rapport à ça. Peut-être que pour certains, on vous invite justement à sortir d'une situation hein, bah, qui ne vous convient plus pour accéder à ce changement. Bon, vous voyez, j'ai plusieurs interprétations. Vous voyez, c'est un tirage général. Donc, je vous dis tout ce que je ressens hein, quand je sors les cartes. Hein. Donc, à vous de savoir si ça vous fait vibrer ou pas. Mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire tout ce que je vous dis, s'il vous plaît. Regardez, je sors encore la carte de la loi. Tout ce qui est en lien avec des démarches administratives, une procédure, quelque chose qui peut s'officialiser. Aussi, on a l'officialisation avec la carte de la loi. On a l'étranger. Comment je peux expliquer ça? Alors, moi, j'ai l'impression... Alors, regardez, moi, j'ai quand même une main tendue. Cette main tendue peut nous parler de soutien d'entraide en lien avec une procédure, en lien avec des démarches administratives. On peut nous parler de quelqu'un sur qui vous pouvez compter aussi, quelqu'un de généreux, qui vous soutient et qui va vous permettre peut-être aussi de retrouver un équilibre dans votre vie. Ça peut être ça. On a quelque chose qui s'officialise. On a tout ce qui est en lien. Alors, ça peut nous parler d'une personne d'origine étrangère, une personne qui est loin de vous, à distance de vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Regardez, j'ai encore cette notion hein, d'étranger, de distance qui ressort. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui envisagent de partir à l'étranger. Il y a peut-être certaines personnes qui envisagent de changer de région, de ville. Bon, c'est possible aussi. Distance étranger, j'ai l'impression que ben, vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul par rapport à une personne aussi qui est à distance de vous. Et on me dit qu'il y a un équilibre qui va se mettre en place par rapport à ça. Bon. Peut-être que pour certains, vous décidez d'effectuer certaines démarches. Peut-être qu'il y a des démarches qui sont effectuées en lien avec l'étranger, en lien avec un déménagement, en lien avec une mutation, en lien avec des déplacements. Je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Bon. Alors. On a la réunion qui ressort. Donc, la réunion qui nous parle vraiment de se réunir, de se retrouver, d'échanger, de communiquer, de discuter, de dialoguer. Sur la réunion, j'ai la carte des compromis, donc ça veut dire qu'on trouve des compromis. Cette carte me parle de négociation, de conciliation. On trouve un terrain d'entente, on s'accorde sur certaines choses. Avec cette carte, on peut me dire que pour certains, vous ne faites qu'un en lien avec une personne aussi. On a encore cette notion de balance, d'équilibre qui ressort.
Peut-être qu'on vous accorde quelque chose. Peut-être que pour certains, vous avez demandé à être muté. Et du coup, bon, on a la carte du compromis qui ressort. Il y a la séparation. Hein. Pour certains, hein, vous quittez la situation dans laquelle vous êtes. Hein. Vous vous détachez d'une situation. On a la correspondance. Donc pour certains, on me dit bien que vous allez, alors que vous correspondez avec une personne. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez communiquer avec une personne. Peut-être que pour certains, vous allez recevoir des nouvelles via mail, téléphone, SMS, courrier. Bon. Et on a le contrat. Donc il y a bien quelque chose qui se concrétise par rapport à une situation. Hein. Waouh, 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 ça c'est bien. Et waouh. Et on a un rapprochement par rapport à un éloignement. On a un rapprochement physique par rapport à une personne qui est à distance de vous. Waouh. Et on me dit que vous allez vous rapprocher de ce que vous souhaitez, de ce que vous désirez. Aussi avec la carte de la sexualité. On a un contrat, on a quelque chose qui va... Peut-être qu'on vous invite à vous faire plaisir. Il est peut-être temps là d'aller vers de nouvelles choses ou de vous engager vers de nouvelles choses. De quitter une situation. De manière générale. Ça peut concerner tout ce qui est la famille, l'entourage, tout ce qui est en lien avec le passé, puisqu'on a la carte de l'hérédité. L'hérédité, puisqu'on a la carte de la loi, peut nous parler et le contrat, de tout ce qui est en lien avec un héritage, une succession. En tout cas, on a ce coffre qui est rempli de pièces d'or. Alors peut-être que vous attendez une somme d'argent que vous allez récupérer, c'est possible. On a la carte du crâne. Le crâne peut nous parler, j'ai l'intelligence, la notion de l'intelligence, la logique, de faire preuve de sagesse, de maturité aussi par rapport à une situation. Peut-être qu'on vous a transmis certaines choses aussi, c'est possible. Et on a la carte du parchemin qui nous parle d'un contrat, et ça ressort encore une fois ici. Bon. Il y a une belle transformation qui s'opère avec la carte de l'hérédité. Hein. On dit que vous allez voir plus clair. Hein. On a l'arbre qui nous parle d'ancrage, de stabilité aussi. Hein. Donc quelque chose qui va vraiment durer dans le temps. Bah tiens donc. Et ben voilà, je dis ça et je sors la carte du temps, donc on est bien dedans. Hein. Donc on me dit, il y a vraiment quelque chose qui va vraiment durer dans le temps. En tout cas, il y a peut-être une situation qui a pris trop de temps. Et là, on me dit que voilà, et pour certains, j'ai l'impression que vous allez agir. Le temps va jouer en votre faveur. Peut-être qu'il est temps de laisser certaines choses derrière vous pour aller pour accéder à quelque chose de nouveau. Hein. Ouais. Et on a la chance. Waouh. C'est magnifique. Hein. La chance. Donc vous avez la chance avec vous. Vous avez vraiment le coup de pouce de l'univers hein, avec cette carte. On a encore cette histoire de main, une main tendue. On parle de soutien, d'aide, de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Ça peut nous parler d'un gain inattendu aussi, de quelque chose d'assez rapide. Hein. Moi, je ressens vraiment comme ça. Peut-être que pour certains, on vous invite justement à ne pas laisser passer votre chance. Hein. Laissez faire le temps, parce que la chance est en votre faveur. Voilà. Clairement. Les choses avancent lentement, mais sûrement. Voilà ce qu'on me dit pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre mes amis scorpions. On va prendre le Béline pour voir ce qu'on me dit avec le Béline, ami de scorpion. Donc, qu'est-ce qu'on vous disait tout à l'heure Ah, on me dit depuis longtemps, vous attendez cela. Eh bien voilà, tout à l'heure on avait la notion de temps. Donc il y a quelque chose qui est en train de se débloquer par rapport à quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Ça ressort. Hein. On vous dit le moment est arrivé. Eh bien on voit bien qu'une situation est en train de se débloquer pour vous. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Waouh. Et je vous disais tout à l'heure, hein, on me parle d'une personne qui va ouvrir son cœur. Et on me dit que vous allez ressentir beaucoup d'amour à l'intérieur de vous hein, pour le mois de novembre. Hein. Et c'est plutôt pas mal. Hein. Alors aussi, peut-être d'aller vers quelque chose aussi qui vous tient à cœur. Quelque chose qui vous passionne, qui vous anime, qui vous attire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a les nouvelles. Bah, tout à l'heure, on avait sorti la carte de la correspondance. Bon, on me dit bien qu'il y a des nouvelles que vous allez recevoir. Hein. Des nouvelles.
Et puis moi, c'est des nouvelles plutôt positives, hein, puisque j'ai quand même la carte des plaisirs et la carte de la clé. Donc pour moi, ce sont des nouvelles positives qui arrivent à vous, hein. La carte des plaisirs, tout à l'heure, qu'est-ce que je vous dis? Il est temps vraiment de vous faire plaisir. Voilà. De penser à vous et ouais, c'est ça. Cette carte nous parle quand même de réjouissance, de quelque chose qui arrive à vous, quelque chose qui va vous faire plaisir en lien avec des nouvelles, hein. Bon, c'est plutôt pas mal. Et on me dit bien qu'il y a une situation qui est en train de se débloquer pour vous, hein, puisqu'on a la carte de la clé. La carte de la clé nous parle d'une situation qui se débloque. Cette carte nous parle de solutions qui vont être trouvées. D'accord? Et ça, c'est des opportunités aussi, hein, qui vont se présenter à vous. Donc, cette carte de la clé, ou en tout cas de la destinée, nous parle d'opportunités au niveau professionnel ou par rapport à une activité. On peut nous parler d'une nouvelle rencontre, une chance dans tous les domaines. C'est la clé de la maison aussi, hein, pour ceux et celles qui souhaitent aller vers une vie en commun. Ou pour ceux et celles qui souhaitent acheter, louer, je ne sais pas. Il y a cette clé qui ressort. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a une situation, il y a une amélioration. En tout cas, par rapport à une situation, il y a quelque chose qui est en train de se résoudre par rapport à quelque chose qui s'est, comment dire, qui arrivait comme vous, qui arrivait à vous comme une fatalité. Alors, avec cette carte de la ruine, on me dit que vous allez déconstruire pour reconstruire, repartir sur de nouvelles fondations solides. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui était bancal, il y a quelque chose qui n'était pas stable, il y a quelque chose qui n'est pas la route, voilà, qui était instable. Donc, il y a une situation qui est en train de se débloquer. La carte de la ruine nous parle vraiment d'un changement assez rapide aussi avec cette carte, hein. On déconstruit pour reconstruire, hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et qu'est-ce qu'on a? Tout à l'heure, je vous parlais de soutien. Donc on peut nous parler parce qu'on a la carte de la sagesse. Tout à l'heure, on avait le crâne où je vous disais, où je vous parlais de logique ou d'intelligence, de faire preuve de maturité, de sagesse aussi. Peut-être que vous allez être avec quelqu'un de sage, qui aura une certaine maturité, qui serait là pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous conseiller. Voilà. Cette carte de la sagesse, c'est aussi faire preuve de logique et faire preuve de bon raisonnement. Cette carte nous représente aussi la carte de la protection. D'accord? On me dit que vous êtes protégé. Peut-être que vous êtes vraiment vigilant ou vigilante. Vous êtes très prudent. Peut-être que vous avez peur. Pour certains d'entre vous, ça peut être ça aussi. Peut-être qu'avec cette carte, vous réfléchissez avant d'agir, hein, vous ne foncez pas tête baissée aussi par rapport à une situation. Mais en tout cas, on me dit bien qu'avec la carte de la fatalité, il y a la fin. La fin des obstacles, la fin des difficultés. Vous en terminez avec tout ça. Parce que derrière, on me dit que vous allez couper, trancher et prendre des décisions. Mettre un terme à une situation. OK? Donc pour moi, c'est vraiment la fin des obstacles, la fin des difficultés. OK? Alors. Et on a vraiment, encore une fois, avec la carte du hasard, quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu qui va vraiment se présenter à vous. OK? Alors, dans le domaine, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre l'aliasqué, je vais essayer de sortir 3 cartes avec l'aliasqué, ami scorpion. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a une carte qui s'est retournée. On voit que vous vous posez énormément de questions. Vous interrogez beaucoup, hein. Vous avez du mal à lâcher prise. Vous êtes beaucoup dans les interrogations, dans les questionnements. Peut-être qu'avec cette carte, hein, quand on parlait tout à l'heure, on vous parlait de cœur, de vous reconnecter à votre cœur, de faire des choix en fonction de votre cœur. Peut-être qu'il est temps, hein, de lâcher prise, d'enlever, de laisser cet ego, d'accord? L'ego, c'est quoi? Les peurs, les doutes et les craintes, et de vous recentrer sur vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous aimez, ce qui vous anime, ce qui vous passionne. Et c'est peut-être parce que vous êtes trop dans le mental que vous avez du mal à faire des choix aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? C'est vraiment le fait d'écouter son cœur et de laisser un petit peu cet ego. Cette carte peut nous parler de tout ce qui est en lien avec un voyage, un déplacement, le fait de pouvoir prendre votre envol, de prendre un nouveau départ,
avec cette carte de l'avion qui peut nous parler de voyage aussi. Il y a quelque chose qui se présente, qui arrive à vous assez rapidement avec la carte de l'avion, hein. La carte du soleil qui nous parle de joie, de bonheur, de réussite. Cette carte nous parle d'une situation qui va s'éclaircir. On nous parle d'épanouissement, d'éclaircissement. Alors, on a la période de l'été qui ressort. J'ai l'été et le voyage. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que il y a une situation qui est en lien avec une situation qui s'est passée cet été ou peut-être qu'on me dit qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement, qui va se débloquer. Il y a une situation qui pourrait se débloquer pour vous cet été, je ne sais pas. Alors, vous me direz. S'il y a quelque chose qui s'est passé cet été, vous me direz. Moi, je vois des voyages pour l'été prochain. Hop, aussi. Mais en tout cas, l'été, la carte de l'été nous parle d'épanouissement, de quelque chose qui est rapide, de quelque chose de rapide qui arrive à vous. Et on me dit qu'il y a un équilibre qui est en train de se retrouver. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec un déplacement, un déménagement? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui vont déménager pour l'été prochain? Je ne sais pas. Est-ce que vous allez rejoindre une personne que vous avez connue cet été? J'en sais rien. Vous me direz. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'autres infos. Puis regardez. Donc il y a vraiment quelque chose. Regardez. Je ressors encore la carte de la chance qui nous parle vraiment de quelque chose qui va se présenter à vous de manière soudaine, inattendue, imprévue. Bon, on a des opportunités qui sont là. Les opportunités sont là. On me dit que vous êtes très réceptif, que vous allez être très réceptif pour ce mois de novembre, ami Scorpion. Et alors, on peut nous parler d'une situation qui stagne, une certaine routine, quelque chose d'assez routinier qui stagne avec cette carte. Mais on me dit que vous allez sortir de tout ça, hein, puisque en plus, peut-être que vous allez tirer un trait sur certaines choses aussi avec cette carte. Mais on a le nombre 10, enfin le chiffre 10 qui nous parle aussi, hein, de nouveau départ. Et il y a une notion de choix et de décision à prendre aussi avec cette carte, hein. Tout à l'heure, j'ai la carte de la chance qui nous parlait d'opportunités, donc peut-être plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. Il y aura un choix à faire par rapport à ça. Ça peut être un choix, une décision à prendre par rapport à deux situations, deux personnes. C'est possible, hein. Mais voilà, il y a cette notion de choix qui ressort. Et ça peut concerner le domaine sentimental, pour certains d'entre vous. Voilà. Ça peut concerner le domaine sentimental, hein. Donc, il y a peut-être un choix à faire entre la personne avec qui vous êtes et une autre personne, hein. Ça, c'est pas exclu. Et j'ai encore cette notion de vacances qui ressort, de voyage, de vacances, le fait de se ressourcer, de se reposer, de prendre soin de soi, le fait de s'évader. Et on a un âge, l'homme qui ressort. Donc, il y a peut-être une situation qui est liée, en lien avec un homme. En tout cas, avec cette carte, on me dit que vous allez retrouver cette harmonie, cette sérénité. Bon. Moi, tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose qui allait s'officialiser, se concrétiser par rapport à une relation sentimentale. En plus, cette carte, c'est pas n'importe quelle carte, puisque cette carte nous parle quand même d'un amour inconditionnel, où les sentiments sont réciproques, où les sentiments sont partagés. Et on a bien quelque chose qui s'officialise, hein, dans une relation sentimentale, hein. Après avoir fait peut-être un choix ou après avoir pris une décision. Donc, voilà, voilà. Donc, vous me direz. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, les scorpions au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit, les scorpions au niveau sentimental? Allez, elle a sauté, c'est quoi? Ben voilà, des changements importants arriveront rapidement. Et je vous l'ai dit, il y avait une notion de rapidité, hein. Donc, des changements importants arriveront rapidement. On vous dit un événement
ou un changement va avoir lieu dans votre vie rapidement. Des nouvelles que vous attendez depuis longtemps vont arriver. Amis Scorpion, eh bien, vous me tiendrez au courant. Qu'est-ce qu'on me dit, amis Scorpion? Ah, regardez, on a encore cette notion de soutien et d'entraide au sein d'une relation. Donc avec cette carte, on nous parle de vraiment le fait de se sentir épaulé dans des moments très difficiles. On vous confirme la loyauté et le soutien d'une personne proche de vous, d'accord? Une personne va être là pour vous aider à remonter la pente. On nous dit quoi? On nous parle d'une discussion fâcheuse va perturber une relation. On nous parle d'un sujet de discorde est à venir, ou peut-être déjà est déjà survenu, je ne sais pas. Cette carte peut nous parler de conflits, de désaccords par rapport à une situation actuelle ou par rapport à une situation passée. On peut nous parler de reproches, de désaccords, de conflits qui viendront créer une instabilité ou qui ont déjà créé une instabilité, je ne sais pas. En tout cas, on me dit que ces conflits, ces désaccords vont vous permettre, d'accord, de clarifier certaines choses. Ok? Donc, vous mettez en commentaire si ça vous parle. Et on nous parle d'un rapprochement intime et affectif à venir pour vous, mes amis Scorpions. Alors, on me parle d'une forte alchimie entre vous et une personne peut avoir lieu. On me parle de tout ce qui est désir, plaisir et contact humain. Intimité, douceur, corporelle. Bon, en tout cas, on me dit que selon votre situation, la relation peut être éphémère ou pas. D'accord? Je précise. Hein. Et on a quoi? On nous parle d'une évolution fructueuse à venir au sein d'une nouvelle histoire. Donc, si vous êtes engagé, vous allez connaître un rebondissement ultra bénéfique pour votre couple. D'accord? Si vous êtes célibataire, une rencontre avec une personne dans l'avenir arrive. D'accord? On peut nous parler d'un amour durable. Après, encore une fois, on vous l'a dit tout à l'heure, selon votre situation, cette relation peut être aussi éphémère. Donc, vous verrez. Et on nous parle aussi de nouveaux projets qui vont se mettre en place au sein d'une relation. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas donc à liker, commenter, partager, vous abonner. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Ciao, ciao.